Bienvenue à Delphes, le centre du monde ou nombril du monde dans la Grèce antique. C'est aussi le site du sanctuaire du dieu Apollon, un des principaux dieux capables de divination. Divination par l'intermédiaire d'une prêtresse appelée la Pythie, qui va rendre l'oracle, c'est-à-dire la réponse du dieu à une question personnelle des pèlerins ou une question de type guerrière. Pour donner sa réponse, elle rentre en transe. Comment rentrait-elle en transe? Il y a une hypothèse géologique et c'est de cette hypothèse géologique que je vais vous parler. Selon Strabon, géographe et historien grec, on dit que le siège de l'oracle est situé dans une grotte profonde, percée d'une petite ouverture, d'où s'échappe un pneuma qui assure l'inspiration divine. La Pythie est assise sur un haut trépied, placé au-dessus de la fissure. Elle respire les vapeurs et prophétise en vers et en prose. De son côté, l'historien Diodore de Sicile relate une légende locale attribuant la découverte du gouffre de Delphes aux chèvres paissant sur les pentes calcaires avant la colonisation du site. Le berger, chargé des chèvres, s'émerveillait de l'étrange phénomène et s'étant approché du gouffre et l'ayant regardé pour découvrir ce que c'était, il eut la même expérience que les chèvres, car les chèvres commencèrent à se comporter comme des êtres possédés et le troupeau de chèvres commença également à prédire les événements futurs. Plutarque, philosophe et prêtre du temple d'Apollon, décrit le parfum du pneuma comme suave, c'est-à-dire exquis, et jaillissant des profondeurs sous forme gazeuse ou liquide. Pausanias, homme politique et général spartiate, écrit avoir vu une source à flanc de montagne nommée Cassotis, dont il avait entendu dire qu'elle s'infiltrait sous terre pour ressurgir dans l'Aditon. L'Aditon, terme d'architecture, désigne un espace réservé à certaines fonctions dans un temple grec antique. L'Aditon du temple d'Apollon à Delphes, dédié à l'oracle, devait se situer sous le temple. En effet, d'un côté du temple, il manque une colonne, laissant un espace libre où devait se tenir la Pythie. Quelle est la part de réel et d'imagination dans ces récits anciens? C'est là qu'intervient la géomythologie, discipline historico-scientifique créée en 1966 par la géologue Dorothy Vitaliano de l'Université d'Indiana. Cette discipline cherche à expliquer à l'aide de la géologie des événements relatés dans des récits anciens comme des récits de voyage, des poèmes, des contes, des mythes, des légendes. Confrontons donc ces textes grecs anciens sur l'exercice de la Pythie avec la géologie de Delphes pour démêler, si possible, le vrai du faux. Dans la partie nord du rift de Corinthe, une série de failles d'extension se développe parallèlement au rift principal. Une de ces failles, appelée faille de Delphes, est une grande structure d'extension active le long du versant sud du mont Parnasse. Au niveau tectonique, le site archéologique de Delphes est recoupé d'ouest en est par la faille de Delphes, recoupée elle-même par une faille presque perpendiculaire nommée faille de Carna. Et cerise sur le gâteau, ces failles se recoupent sous l'Aditon supposé du temple d'Apollon où exerçait la Pythie. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Incroyable. Bon, ok, on se calme. Un grand merci à David Firestein, illustrateur graphique américain, pour le prêt gratuit de ses magnifiques illustrations. Que faut-il prouver maintenant pour parler d'un géomythe parfait? J'attends, je vous laisse 20 secondes.
Le pneuma, c'est ça. En termes plus clairs, les vapeurs sous forme dissoute dans l'eau ou gazeuse atmosphérique qui seraient alimentées par les failles. Mais pas n'importe quelle vapeur, un gaz neurotoxique permettant la mise en transe. Il y a du boulot. À votre avis, dans quel contexte géologique des émissions de gaz naturels peuvent se voir à la surface de la Terre? J'attends. On pense tous en premier aux gaz volcaniques comme la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre et j'en passe. Pas de chance, pas de volcan à Delphes. Il va falloir trouver autre chose. Vous aviez un indice sur la coupe du temple le long de la faille de Karna. Je vous la remontre. Vous avez trouvé? Super! Présence de calcaire bitumeux. Voyons de plus près une carte géologique de Delphes. On y voit les deux failles en rouge et un trait de coupe colorié en vert. Voici la coupe. Regardez bien. En effet, on trouve des calcaires bitumeux du Crétacé supérieur, environ moins 90 millions d'années, renfermant 20% d'hydrocarbures. Intéressant! Dans un article célèbre paru en 2002 intitulé, je vous le traduis en français, L'oracle delphique, une approche multidisciplinaire, défense de la théorie de l'évacuation gazeuse, Jelle Zelinga de Bourg, géologue et enseignant-chercheur dans le Connecticut, explique ainsi la formation des gaz. Le déplacement rocheux entre les failles aurait échauffé le calcaire bitumeux jusqu'à vaporiser les hydrocarbures. Ces vapeurs auraient alors été entraînées le long des failles par les eaux de source à l'origine du passage en transe de la Pythie. Pas mal, mais encore faut-il les mettre en évidence sur le terrain. Son équipe a alors analysé l'eau de source du sanctuaire et le travertin déposé par les anciennes sources. On y trouva du méthane et de l'éthane dans le travertin. Dans l'eau de source, devinez, il trouva en plus de l'éthylène d'odeur suave, comme dans la description de Plutarque. Hurrah! Henri Spiller confirma qu'un patient respirant un mélange gazeux contenant 20% d'éthylène s'évanouit, mais pour des concentrations inférieures, il rentre, devinez, il rentre en transe. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Bingo! Voilà, la messe est dite. Les récits des anciens sur les conditions de réalisation des prophéties de la Pythie sont exacts et peuvent être expliqués par des phénomènes géologiques. Le géomythe est parfait. Mais en science, tout ou une partie des connaissances à un moment donné peut être remis en cause par des travaux ultérieurs. En 2007, Jeff Oster, universitaire en philosophie, et Darren Lehoux, universitaire de lettres classiques au Canada, se lancent dans la controverse. On observe que les dispositions positivistes peuvent conduire à accepter des affirmations parce qu'elles ont une forme scientifique et non parce qu'elles sont fondées sur des preuves solides et des arguments solides. Malheureusement, l'équipe de Bourg rassemble ces preuves à partir de la traduction imprécise et familière de Plutarque de 1936 par Babbitt. La méconnaissance du texte grec original et du contexte philosophique dans lequel Plutarque écrivait conduit de Bourg à supposer que les termes traduits par Babbitt, par exhalation, air, souffle et esprit, doivent faire référence à ce que nous appellerions aujourd'hui des gaz. L'utilisation par Plutarque de ce terme pneuma, considéré isolément, pourrait conduire un lecteur à cette interprétation. Cependant, dans le contexte de la physique hellénistique, le terme pneuma est proposé pour expliquer un large éventail de phénomènes, notamment les vents, les volcans, la formation des métaux dans la terre, la cohésion des corps solides, le développement fœtal et la conscience. En 2008, une équipe universitaire de Florence, Italie, ont analysé une vingtaine d'échantillons d'eau de source de Delphes et ses environs. Notre enquête géochimique montre qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun site de dégagement de gaz anormal dans la région de Delphes.
Néanmoins, le gouffre oraculaire mythologique exhalant des gaz peut être expliqué comme une ancienne rupture sismique du sol qui a existé de manière épisodique et pour une durée limitée. Des concentrations élevées d'éthylène, comme l'hypothèse de Debourg, sont thermodynamiquement impossibles et irréalistes dans les zones non volcaniques. Le méthane s'enflamme généralement dans des conditions naturelles. De telles flammes inextinguibles auraient été constatées et enregistrées dans le mythe, comme c'est le cas dans de nombreux géomythes liés aux lieux d'émission de méthane, qui font tous directement référence au feu, par exemple le mythe de Chimère en Turquie, ce qui n'est pas le cas à l'époque de Delphes. En 2013, Georges Rougemont, helléniste, écrit dans la revue internationale et pluridisciplinaire de la religion grecque antique Carnos. L'emplacement présumé de l'Aditon dans le temple d'Apollon du IVe siècle avant Jésus-Christ n'était occupé au moment de la fouille par aucun vestige en place. Cette région du temple a donc pu être explorée à plusieurs reprises jusqu'au roc vierge. Sur le roc vierge, il n'y a ni fissure ni crevasse. D'ailleurs, il est géologiquement invraisemblable qu'une crevasse aujourd'hui refermée ait jamais existé à cet endroit et qu'il n'y ait jamais eu à Delphes des émanations volcaniques. Alors, que pensez-vous du géomythe de l'entrée en transe de la Pythie expliqué par l'intoxication à l'éthylène? Parfait ou non? Pour percer les secrets de la Pythie et éviter que l'hypothèse de l'intoxication par l'éthylène ne devienne un mythe scientifique, les futurs travaux doivent être les plus transversaux possibles, associant des chercheurs de nombreuses disciplines en lettres anciennes, sciences archéologiques et géologiques. Mais la recherche fait également intervenir de l'humain, avec parfois ses mauvais côtés, comme la compétition, la rancœur et bien sûr le fameux melon. Et il y en a de toutes les tailles. Pour faire cette vidéo, je me suis servi de nombreux articles universitaires dont vous trouvez les liens dans la description. Depuis 2013, je n'ai pas trouvé d'articles universitaires sur la question de ce géomythe. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci à Louis la petite voix. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce. Et si vous voulez nous soutenir, eh bien, allez sur Tipeee. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures.